Estelle Macron, la sœur d'Emmanuel Macron. Née en 1982, Estelle Macron est la sœur cadette du président. Elle exerce le métier de néphrologue près de Toulouse. Il n'existe que de très rares photos d'elle et son grand frère. Contrairement à son autre frère Laurent, Estelle Macron fait preuve d'une discrétion absolue. Elle refuse toute interview et n'apparaît jamais en public. Lors de l'investiture d'Emmanuel Macron, en mai 2017, Estelle Macron était à quelques jours du terme de sa grossesse et n'a pas pu être présente avec le reste de sa famille. Françoise Noguet, la mère d'Emmanuel Macron. Née en 1950, Françoise Noguet a été mariée avec Jean-Michel Macron jusqu'en 2010. De leur union est né 3 enfants, Laurent, radiologue, Estelle, néphrologue, et Emmanuel, président de la République depuis 2017. Ce dernier a toujours eu de bonnes relations avec sa mère, qui est toujours présente pour les grands événements de la vie de son fils, comme son dernier grand meeting, dimanche 3 avril 2022. Françoise Noguet a toutefois eu du mal à accepter la relation de son aînée avec Brigitte Macron à ses débuts. Les deux femmes se considèrent désormais comme des amies. Germaine Noguet, la grand-mère d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron rend, aussi souvent qu'il en a l'occasion, hommage à sa grand-mère maternelle, Germaine Noguet, qu'il surnomme affectueusement Manette. Elle était enseignante et lui a beaucoup appris. Il dit souvent d'elle qu'elle a forgé l'homme qu'il est aujourd'hui. Le décès de Manette, en 2013, a été une véritable épreuve pour le président de la République qui la considérait comme sa première moitié, comme le révèle Gaël Tchakaloff dans son livre Tant qu'on est tous les deux, sur l'intimité des Macron, publié en août 2021. Sibeth Ndiaye, l'ex-porte-parole du gouvernement d'Édouard Philippe. Elle fait partie des premières personnes à avoir cru au projet fou d'Emmanuel Macron, devenir le président de la République. À En Marche, Sibeth Ndiaye devient rapidement une incontournable de la garde rapprochée du candidat futur président. Elle est notamment chargée des relations de presse d'Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle de 2017 et le suit au palais de l'Élysée après son élection. Sibeth Ndiaye exerce ensuite la fonction de secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, de mars 2019 à juillet 2020. Plusieurs polémiques accompagnent ses communications de presse. Elle connaît Emmanuel Macron depuis l'entrée de ce dernier au gouvernement Valls en qualité de ministre de l'économie, à l'été 2014. Sibeth Ndiaye est à l'époque chargée de mission presse et communication à son cabinet. Anne de Bèzet, secrétaire générale adjointe d'Emmanuel Macron. Longtemps secrétaire générale adjointe de la ville de Paris, Anne de Bèzet est nommée secrétaire générale adjointe du président de la République en mai 2017. Elle y restera jusqu'en octobre 2020. Pendant 3 ans, elle fait partie du cercle rapproché d'Emmanuel Macron. Avec le député Roland Lescure, elle anime le groupe des Relais de la société civile, dans le cadre de la pré-campagne d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2022 et reste donc proche du chef de l'État. Marine Le Pen, la grande rivale politique d'Emmanuel Macron. Depuis 2017, Marine Le Pen est l'ennemi politique numéro 1 d'Emmanuel Macron. Ils se sont affrontés lors de l'élection présidentielle, il y a 5 ans, l'histoire se répète en 2022. Le 20 avril prochain, les deux prétendants à l'Élysée débattront en face à face pour convaincre les Français de voter pour eux. Marine Le Pen a toutefois beaucoup de respect pour Emmanuel Macron. La candidate du Rassemblement national aurait même admis, dans le livre Macron-Le Pen, le tango des fossoyeurs 2021 des journalistes Charles Sapin et François-Xavier Bourmeau, qu'Emmanuel Macron a incontestablement du talent, il ne serait pas là où il en est si ce n'était pas le cas. Il a une plasticité, une incroyable confiance en lui qui est en même temps sa force et sa faiblesse, a-t-elle notamment confié sur son adversaire. Sybille Veil, présidente et directrice générale de Radio France. Camarade dans la promotion Senghor de l'ENA 2002-2004, Sybille Veil et Emmanuel Macron sont restés en contact. Elle fait depuis partie du premier cercle du président. En avril 2018, elle est nommée présidente de Radio France par le CSA, après en avoir été la directrice financière pendant 5 ans. Laurence Auzière-Jourdan, la belle-fille d'Emmanuel Macron. Elle est, dans les faits, la belle-fille d'Emmanuel Macron mais Laurence Auzière-Jourdan a seulement quelques mois de plus que lui. Elle est née de l'union de Brigitte Macron avec son ex-mari, André-Louis Auzière. Élèves dans le même lycée dans leur jeunesse, Laurence Auzière et Emmanuel Macron se connaissaient avant que Brigitte Macron et lui n'entament une relation amoureuse. À Caroline Derrien et Candice Nedelc, auteurs du livre Les Macron, paru en 2018, la cardiologue de 45 ans raconte qu'elle aurait un jour déclaré en revenant de l'école « Il y a un fou dans ma classe qui sait tout sur tout », et Emmanuel Macron et elle entretiennent de très bonnes relations. Tiphaine Auzière, la seconde belle-fille d'Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière est la fille cadette de Brigitte Macron. Elle connaît et apprécie aussi Emmanuel Macron depuis longtemps. Dans la presse,
Tiffaine Ozière a toujours été dithyrambique à propos de son beau-père, de 6 ans son aîné, qu'elle qualifie de bienveillant, avec une personnalité hors norme. L'avocate de 38 ans a toujours soutenu publiquement le mariage de sa mère avec Emmanuel Macron, en disant notamment dans l'émission Balance ton poste que leur histoire d'amour lui avait permis de grandir, finalement, avec une certaine ouverture d'esprit et une certaine acceptation des uns et des autres. Aurèle et Élise, les 2 enfants de Tiffaine Ozière, considèrent Emmanuel Macron comme un grand-père, qu'ils surnomment affectueusement Daddy. Brigitte Macron, l'épouse d'Emmanuel Macron. Elle est son grand amour. Leur relation n'a pas été simple à faire accepter, mais Brigitte Trogneux et Emmanuel Macron étaient faits pour s'aimer. Lorsqu'ils se rencontrent, en 1993, elle est professeure de théâtre dans le lycée de la Providence d'Amiens, où Emmanuel Macron est élève. Problème, elle a 40 ans et lui 16. Les parents d'Emmanuel Macron n'encouragent pas cet amour. Seule Manette soutient alors son petit-fils et sa bien-aimée. Mais les années passent et l'attachement qui lie Brigitte Trogneux à Emmanuel Macron ne s'estompe pas, alors en octobre 2007, le couple se marie au Touquet. Depuis, la première dame a toujours été la confidente de son mari et sa première supportrice.